bienvenue dans le cours Modéliser une situation. Alors modéliser une situation, on va surtout l'utiliser là dans ce chapitre-là, lorsqu'on devra faire appel à une équation pour réussir à résoudre notre problème. Alors il y a plein de méthodes, il y a plein d'exercices qui sont bien expliqués sur Internet. Donc on n'hésite pas à aller voir un petit peu ce qui se passe et quelles sont les explications parce que on ne comprend pas toujours les exercices de la même manière et on n'a pas forcément toujours la même façon de comprendre les exercices et donc du coup de les modéliser. Donc ce qui est sûr par contre, c'est que la modélisation c'est une traduction de l'exercice en langue mathématique. Alors, comment on va faire? Donc pour trouver la solution d'un problème avec une équation, on passera toujours par les trois étapes suivantes, c'est-à-dire la modélisation, la résolution et la conclusion. Donc on indiquera comment on traduit l'énoncé, parce qu'en fonction de comment vous traduisez l'énoncé, vous n'allez pas trouver la même chose. Pas le même résultat, hein. On trouvera le même résultat. Si c'est juste, on trouvera le même résultat. On fera des exercices en classe où vous verrez qu'en fonction de la manière dont on traduit l'énoncé, l'équation n'est pas tout à fait la même. Mais, au bout du compte, on trouve la même chose. Deuxième partie, on va faire la résolution du problème en résolvant l'équation. Et puis, pour terminer, on répondra à la question parce qu'en général, la réponse ici, c'est x égale 22. Oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a 22 ans, qu'on a mangé 22 bananes, qu'il y a 22 cm entre deux objets. Non, le 22, x égale 22, il ne veut rien dire. Il faudra ce que j'appelle un peu détraduire, revenir à la langue française pour expliquer comment est-ce qu'on répond à la question. Allez, un exemple pour voir ce que ça donne un petit peu. On va parler de Quentin. Quentin qui voulait s'acheter 3 bandes dessinées. Une fois au magasin, il en a acheté 5. Et bien forcément, ça lui a coûté un peu plus cher. Ça lui a coûté 18 € de plus. Question, combien coûte une bande dessinée? Alors moi, je propose ce type de résolution. Si vous avez un autre type de résolution et que vous arrivez au même résultat, je ne vois pas d'inconvénient si vous passez par les 3 étapes. Alors, je vais commencer par l'étape. J'explique comment je traduis. Je cherche la BD. Donc, X représentera la BD. Sauf que dans mon énoncé, je n'ai pas une BD, j'ai un coup 3 BD, un coup 5 BD. Donc, du coup, 5 BD, c'est 5X et 3 BD, c'est 3X. Et il y a une phrase quand même qui est ici, ça lui coûtera 18 € de plus que prévu. Alors ça veut dire que 5 BD, c'est pareil que 3 BD auquel je rajouterai 18. 5X, 5 BD, c'est pareil que 3 BD plus 18. Ça y est, je l'ai mon équation, elle est là. Et je vous rappelle ce que c'est le but d'une équation, c'est le but d'arriver en bas à x égale un nombre. Mais ça va nous donner une BD égale et on aura le prix. Alors ici, je vais passer un petit peu plus vite sur la résolution parce que ce n'est pas l'objet de ce cours. Donc ici, ce qui me gêne, ce qui n'est pas du bon côté, c'est le 3x ici. Donc pour m'en débarrasser, je vais faire moins 3x à gauche et moins 3x à droite, ce qui va me donner 2x égale 18, mais je ne veux pas 2x, je veux juste x. Donc ce qui me gêne, c'est le 2 ici qui se multiplie. Pour enlever une multiplication, on va donc faire une division, et je trouve x égale 9. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas terminé. X égale 9, c'est quoi? L'âge de mon petit frère, c'est 9 ans. J'ai eu 9 à mon contrôle de mathématiques. Non, 9, c'est quoi? C'est le prix d'une BD. Donc, il ne faut pas oublier de conclure en disant que la bande dessinée coûte 9 €. En plus, bien souvent dans ces problèmes, ce sont des problèmes qui collent à la réalité de la vie de tous les jours. Donc on ne va pas trouver une BD qui égale à moins 18 €. En général, quand vous achetez une BD, on ne vous donne pas de l'argent avec. Ou je ne sais pas, une bande dessinée qui te coûterait 750 €. Voilà. On essaye de faire des problèmes qui collent à la réalité de la vie de tous les jours. 9 € pour une BD, en plus c'est pas très cher, mais c'est dans les prix qui pourraient correspondre à quelque chose de logique. Voilà. C'est une
méthode pour arriver à trouver le prix. C'est une méthode de résolution avec les 3 parties, la modélisation, la résolution et pour terminer la conclusion. Voilà. Bon courage, moi je vous dis à bientôt et au revoir.